Salut à tous. Alors, nous allons terminer cette leçon sur les mots de travail et outils précision par quelques éléments de la vue 3D. Alors, pour ce qui concerne le point de pivot de transformation, nous avons déjà parlé du curseur 3D, des origines individuelles, du barycentre et des éléments actifs. Donc, je vais pas revenir sur tous ces éléments-là. Par contre, je parlerai euh, de l'orientation des transformations. Alors, ici, comme je l'ai mentionné, j'ai dit que ce paramètre-là d'orientation de transformation détermine le repère de référence pour ces opérations. Je l'explique ici. Alors, j'ai ici un cube. Et donc, je peux utiliser les widgets pour le déplacement comme nous l'avons vu précédemment. Alors, maintenant, je vais faire une rotation, mais remarquez que l'axe X est orienté dans cette direction, l'axe Y dans celle-ci et l'axe Z également dans celle-ci. Alors, lorsque je ferai la rotation du cube avec RZ, je fais cette rotation-là et je fais un clic gauche pour valider. Alors ici, vous voyez que lorsque je suis là dans l'orientation globale et que je sélectionne mon objet, j'ai toujours l'axe X qui est orienté dans cette direction. Il en est de même pour les autres axes. Alors, et pourtant, l'objet a légèrement pivoté. Et pour voir l'orientation de cet objet-là, l'orientation qui est propre à cet objet, je clique sur global et je viens en local. Donc, je choisis l'orientation locale. Et à partir de là, vous voyez que j'ai une autre direction dans laquelle l'axe X appartenant à cet objet est orienté. Et je peux jouer sur ces paramètres-là pour déplacer mon objet. Alors, il y a des cas où c'est très important de changer d'orientation ici, de passer en global, local ou même normal. Je vais faire une démonstration pour ce qu'on appelle le vecteur normal ici, et à quel moment il faut opter pour cette orientation-là. Parce qu'il y a des cas où c'est vraiment utile, mais également pour la vue. Alors moi, j'utilise global, local, normal et view qui est vue, la vue, comme dans le cas de la rotation où il fallait jouer sur le cercle blanc pour faire pivoter notre cube ou le maillage qu'on avait dans la scène. Donc ici, ça peut s'avérer important. Alors, le plus souvent, j'ai mon cube ici qui est orienté légèrement et je veux continuer à le déplacer le long des X. Alors donc je vais choisir cette orientation globale là et là je peux le déplacer. Par contre, si je veux le déplacer selon la façon dont je l'ai pivoté, je peux donc descendre dans local et jouer sur ces paramètres là. Maintenant, je vais annuler la rotation en faisant Alt R. Ceux-là, je peux les sélectionner, appuyer sur H pour les cacher. Donc, je passe en vue de face, Alt G pour le centrer, pour le mettre au centre de la scène. Et puis point pour cadrer sur l'objet. Alors, je passe en mode édition, je sélectionne cette face-là. Donc, faites attention ici à ces icônes. Alors, la sélection de vertex, d'arête, donc de edge et de face. Donc, je les fais descendre légèrement. Je fais une boucle d'arête. 2. Je sélectionne. Donc, j'appuie sur 2 ou ici, le 2 du pavé alphanumérique, pas le 2 du pavé numérique. Et je le fais monter légèrement. Maintenant, ce que je veux faire ici,
en mode sélection de face, je veux faire une extrusion. Vous voyez que là, je peux sélectionner là et j'ai envie de faire une extrusion dans cette direction-là. Vous voyez, le long de ce vecteur normal. Mais il est vraiment difficile de le réaliser. Je peux pas m'appuyer sur le widget parce que quand je vais faire E, bon, alors ici, oui, on arrive ici en suivant, puisque d'emblée, je l'ai mis sur local et donc ça marche. Mais ce que je voudrais vous montrer, il y a des cas où c'est extrêmement difficile. J'ai bien sûr envie de suivre cette direction-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux choisir normal. Et maintenant, regardez l'orientation de cette flèche-là. Vous voyez, en local, voici comment ça se présente. Global, voici comment ça se présente. Et en normal, voici comment ça se présente. Donc, je n'aurai pas besoin de m'appuyer sur les fonctionnalités par défaut de Blender. De là, en appuyant sur E, je fais un clic droit et je peux utiliser ces axes-là pour faire monter cette face-là. Donc, voici des cas où il est vraiment important de changer d'orientation. Alors, pour ce qui concerne la vue, donc je fais CTRL Z pour tout annuler. Alors, donc, je parlais de la vue. Alors, lorsque je sélectionne View, donc pour la vue, vous allez remarquer que quel que soit ce que je vais faire, X va pointer dans cette direction-là. Vous voyez, même lorsque j'essaie de pivoter. Et donc, ça peut être utile dans des cas où je peux pivoter ma vue 3D, mais puisque j'ai sélectionné l'orientation vue, alors ces as-là vont pas changer, quel que soit euh, ce que je ferai dans ma vue 3D. Et donc là, ça peut être très utile. Donc, vous pouvez changer ces différentes transformations-là. Sachez que les transformations des objets aussi se font par rapport à ces différents paramètres que voici. Maintenant, je veux parler de l'édition proportionnelle. Donc, c'est l'icône que nous avons là. Nous avons ici l'édition proportionnelle. Donc, je reviens ici dans l'orientation globale. Nous avons déjà parlé des points de pivot de transformation. Je vais d'abord parler de l'édition proportionnelle avant d'être ici. Alors, l'édition proportionnelle est très utile lorsque nous modélisons des personnages, notamment le crâne des personnages. Donc, ici, j'ai fait les boucles d'arrêt pour vous faire cette démonstration-là. Et je passe en sélection d'arrêt. Alors, ici, en sélection d'arrêt, lorsque je sélectionne cet arrêt-là et que j'essaie de le tirer, vous voyez qu'il est déplacé individuellement. Je peux sélectionner deux, trois ou plusieurs et puis essayer de les déplacer, mais voici le résultat que j'obtiens. Alors, c'est là où l'édition proportionnelle nous aidera. Je peux cliquer sur cette icône ou sur O. Le raccourci, c'est O. Et là, ici, maintenant, j'ai des configurations qui sont faites. C'est donc, alors, ce que nous avons appelé le mode de décroissance. Par défaut, nous avons Smooth Sphere. Nous pouvons les expérimenter. Je fais un clic sur un bouton, mais j'aurai besoin de voir la portée de l'influence. Et pour cela, j'appuie sur G et je vois mon cercle. Ce qui veut dire que tous les points situés à l'intérieur de ce cercle-là vont se déplacer. Donc, voici comment ça marche. Quand je clique, vous voyez qu'il ne lève pas seulement le point sélectionné, mais également ceux situés dans cette zone, dans ces sphères d'influence. Alors, on peut l'accroître. Donc, lorsque je fais G, j'utilise la molette. Vous voyez, lorsque je ramène la molette vers moi, j'accrois le cercle. Je peux réduire également cette portée-là. Et là, vous voyez que ça se résume aux éléments qui sont situés dans ce cercle-là. Alors,
Donc, il est important, je vais l'agrandir juste un peu. Et puis, je vais maintenant expérimenter ces différents paramètres de décroissance. Je pense faire, par exemple, voici le résultat obtenu. Je fais CTRL Z. Je vais prendre Chap, vous voyez. Et donc, et puis, il y a un mode aussi random qui est beaucoup plus intéressant. Voici les résultats. Donc, à votre niveau, vous pouvez les expérimenter et voir ce que ça va vous donner. N'oubliez surtout pas, il y a une zone d'influence en fait à définir. Pour définir cette zone-là, vous sélectionnez un vertex, vous appuyez sur G et avec la molette, vous pouvez réduire ou accroître. Alors, quel est l'avantage? Vous voyez que ici, je vais prendre Sphere par exemple et je vais réduire. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je reprends. Vous voyez que c'est seulement cette toute petite partie-là qui monte, donc qui suit euh, le déplacement du widget. Alors, lorsque j'appuie sur G et que je l'agrandis, vous voyez que ça entraîne une zone un peu plus large. Et là, c'est très important, comme je le disais, pour modéliser les crânes humains. Ok. Alors, donc ça, c'était pour l'édition proportionnelle. Maintenant, nous allons parler de cet outil-là qu'on appelle Snap, qu'on pourrait traduire en français par accrochage. Mais avant, je veux juste aussi montrer que l'édition proportionnelle ne marche pas seulement en mode édition. Nous étions en mode édition et donc là, je vais dupliquer mes cubes. Ça marche également en mode objet. Alors, je vous le présente. OK. Euh, alors, il faudrait obtenir plusieurs cubes. Et puis, là, l'activer G pour une zone. Alors, vous voyez. Et puis là, je peux déplacer tous ces éléments-là. Et c'est ce que je montre ici, à partir d'ici. Donc, ici, là, je suis en mode objet. Et vous voyez, avec l'édition proportionnelle activée, je peux obtenir ce résultat-là. Maintenant, je passe avec l'outil Snap. Ok, alors pour éviter que la vidéo soit trop longue, donc j'ai supprimé les autres éléments et puis voilà. Je continue. Alors, pour activer l'outil Snap, il y a un raccourci. La toute première possibilité, c'est de cliquer sur l'icône. Lorsque vous survolez cette icône, vous voyez le raccourci juste en dessous. C'est Shift, donc majuscule, tabulation. Ok, mais avant ça, je laisse cet outil désactivé. J'essaie de déplacer mon cube et remarquer le résultat. Vous voyez? Par contre, quand l'outil est activé, alors voilà comment vous voyez que c'est saccadé. Le déplacement du cube est saccadé. Alors quand c'est désactivé, vous voyez, le déplacement est beaucoup fluide. Ok, alors donc lorsque vous cliquez sur cette flèche-là, vous voyez les différents paramètres de ce menu Snap. Nous allons voir quelques paramètres. Il y en a assez, mais nous parlerons de face, le paramètre face, euh, rotate ici, et puis line rotation to target. Donc, c'est ces paramètres-là que nous verrons dans cette vidéo. Alors, sachez que lorsque ici l'outil est désactivé, vous remarquez, j'ai parlé tout à l'heure de fluidité. Alors, pour avoir le même résultat, le résultat comme si cet outil était activé, en déplaçant votre cube, vous appuyez sur CTRL. Et là, vous avez le même effet. Donc, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous déplacez votre cube et ça donne le même résultat.
Ok. Alors, lorsque j'active et que je le déplace, nous observons bien sûr ces saccades-là. Par contre, lorsque je fais R, Z pour la rotation, vous voyez que cette rotation, elle est fluide. Il en est de même pour le scale. Le scale est fluide. Seul le déplacement est saccadé. Pourquoi? Parce que lorsque je clique sur Snap ici, vous voyez que Rotate et Scale sont désactivés. Alors, j'active Scale et j'appuie sur la touche S pour faire le Scale et voici, vous remarquez que ça devient également saccadé. Il en est de même pour Rotate. Donc, RZ par exemple, et voici le résultat obtenu. Ok, alors j'active et je viens décocher les deux là. Alors, quel est l'avantage d'utiliser le snap? Euh, D'abord, je décoche la Alt G, Alt R. J'ai bien envie de positionner le cube, vous voyez, de façon précise sur la grille. Et donc, seul snap peut me le permettre. Vous remarquez que là, par défaut, j'étais ici au centre et je veux le mettre soit ici ou là. Vous savez que nous avons une certaine distance. Et donc, en cliquant, je peux venir précisément ici ou précisément là. Ce qui n'est pas possible lorsque cet outil-là n'est pas activé. Vous voyez, j'aurai de la peine à le mettre là. En zoomant, je vais me rendre compte que il n'est pas réellement là où je veux le mettre. Par contre, avec Snap, les choses sont beaucoup plus faciles. Alors, je continue toujours et je veux vous montrer l'importance de cet outil-là. Vous voyez, je vais dupliquer ce cube et mon objectif est de le placer le après l'autre. Ok. Alors, j'essaie de voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. Vous voyez que ici, lorsque vous voyez, vous observez ces comportements-là que nous avons, ça veut dire que ces cubes-là se chevauchent ou bien se touchent. Alors, voici, vous pouvez remarquer, vous voyez, voici ce qui nous montre que ces cubes-là se touchent quelque part. Et moi, j'aimerais obtenir ce résultat-là. Alors, j'aimerais pouvoir les coller, mais de façon précise. Alors, donc, je vais essayer de bouger et puis zoomer pour voir. Vous voyez, c'est avec beaucoup de difficultés. C'est là où Snap va nous aider parce que quand je zoome, je vois qu'il y a encore de l'espace entre ces deux cubes-là. Donc, je supprime. C'est là où je disais que Snap va nous aider à résoudre ce problème. J'active Snap, je fais Shift D et regardez, quand je dis, je le déplace et c'est précis. Je le mets l'un après l'autre. Voilà. Et donc, c'est là où Snap est beaucoup plus utile. Je peux placer les éléments les uns à la suite des autres. Shift D et là de manière précise. Très bien. Voilà. OK. Alors maintenant, je vais rajouter un cylindre. Donc, j'ajoute le cylindre. D'abord, je décoche là, je le réduis. Donc, je vais faire un scale global, un scale en appuyant sur Z et je l'ai. Ok, donc un autre scale pour le réduire davantage. Et maintenant, je vais le faire descendre. Voilà. Et puis là, j'active le scale ici. Et au lieu d'incrément, je vais prendre vertex. Et voici le résultat. Alors, donc je vais le déplacer. J'appuie G et remarquez, je peux, vous voyez là, ce tout petit carré là que j'ai, lorsque je le ramène directement, vous voyez, je peux venir snapper mon objet là, dans ces différents coins. Mais c'est vrai que ce n'est pas le centre, c'est pas le centre de mon objet qui vient se positionner là où se trouvent les vertex. Pourquoi? C'est parce que j'ai choisi closest. Et donc, je vais aller prendre center, center, et puis G, et là maintenant, je résous, vous voyez, ce problème-là. Je peux
aligner le centre de l'objet en question par rapport aux différents vertex. Donc, je les mets là où se trouvent ces vertex-là. Et vous voyez, quand je passe en wireframe, j'ai ce résultat, c'est précis. Alors, euh, donc voilà pourquoi j'aime aussi travailler avec les raccourcis clavier. Donc, je sélectionne cet objet, j'appuie sur G et là, je place mon curseur ici. Là, vous voyez, G et je le place là et c'est précis. J'ai pas à faire beaucoup de mouvements pour pouvoir placer précisément mon cylindre. Alors, je peux changer et prendre Edge. Et Edge, cette fois-ci, vous voyez, je le place par rapport à ce côté-là, par rapport au côté. Donc, il les aligne très facilement. Ça, on a le Edge ici et là également. OK. Et puis, je peux également choisir face. Donc, là, je peux le déplacer le long. Vous voyez. Alors, mais ici, lorsque je veux le positionner par rapport à cette face-là, j'ai pas ce résultat-là. Pour cela, nous allons activer Align Rotation with Face. Mais avant, nous allons choisir Face Project. Et puis, vous voyez maintenant le résultat. Je place simplement mon objet, il fait la rotation. Et là, c'est très utile en général pour placer nos différents objets sur, je dirais, des maisons. Alors, je vais vous faire la démonstration ici. Là, je l'ai désactivé. Je vais faire un scale. Vous voyez, un scale SZ pour le réduire. Je vais activer cavité pour qu'on puisse bien voir. OK. Et puis là, je vais faire une rotation autour des Y. Donc, RY. Et je place mon objet. Alors, lorsque le snap n'est pas activé, il est vraiment difficile de le positionner et de l'aligner. Là, je voudrais faire une rotation dans RY, voilà, comme ça. Et puis après, je viendrai prendre local pour essayer de le positionner. Voilà ce que je pourrais faire lorsque snap n'est pas activé. Donc, je change, je repars à global. Alors, quand Snap est activé, nous n'avons pas besoin de tout cela. Donc là, je fais Alt R pour annuler la rotation et j'active Snap. Et comme j'ai choisi Face Project et j'ai cliqué Align Rotation, alors avec le G, vous remarquez automatiquement, il aligne même quand je viens ici. Là, pour cette face-là. Donc, je peux le placer, les dupliquer facilement et les déposer. Et ça, c'est très utile dans le cas de la modélisation des surfaces dures. Donc, je place ici, je peux dupliquer mon cube. Je ne fais que le déplacer avec G et je les pose simplement. Voilà. Alors, donc, c'est parce que j'ai pris 5 heures, mais je peux prendre médiane, active et j'ai pas mal de configurations ici. Donc, voici comment cet outil-là est très important. C'est la raison pour laquelle on les appelle les outils de précision. Tout comme ce menu-là. À partir d'ici, je peux donner une position précise, taper un ou 2 ou 3. Et donc, ici, ce menu N-là est également un menu de précision. Il en est de même pour l'outil Snap qui nous permet de positionner ces éléments-là très, très facilement. Voilà. Euh, Pour terminer, je voudrais ajouter cette scène-là. Alors, j'ajoute à cette scène-là cette sphère. Voilà. Donc, j'ajoute ma sphère, je mets ma sphère là, ici. Et puis, je choisis par exemple celle-ci. J'ai et là, vous voyez, j'aimerais la positionner. Et je le fais très facilement. Vous voyez, au fur et à mesure que je déplace, elle change d'orientation. Donc voici comment on peut positionner cela. Mais quand c'est désactivé,
c'est vraiment difficile. Alors, là, vous voyez que ça entre, j'arrive pas à positionner, je dois faire des rotations, essayer de faire des rotations. Alors, comment je vais le faire? Je peux même passer en local. Ça peut ne pas me donner le bon résultat. En normal, même en vue, ça peut ne pas me donner le meilleur des résultats. Et donc, j'active Snap. Je vérifie que ces différents paramètres sont cochés. Et puis, je déplace simplement et le logiciel fait tout le reste. Donc, voici comment placer un objet sur une face de façon précise, tout en jouant sur les différents paramètres. Ok, alors donc, nous avons parlé de cet outil-là qui est très important et qui nous permet de placer nos différents objets dans nos scènes, de les placer par rapport aux autres objets que nous avons. Vous pouvez les expérimenter. N'oubliez pas d'activer et de changer ces différents paramètres que nous avons là. Alors donc, merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour une autre.